En plus de leur mission de recherche, certains membres de notre laboratoire interviennent à différents niveaux dans l'enseignement supérieur, licence, master, doctorat. Les différents membres de l'équipe Paléoprime peuvent intervenir à différents niveaux de la licence. Donc la particularité de notre discipline, c'est qu'elle se trouve vraiment à cheval entre les sciences de la vie et les sciences de la Terre. Et à ce titre, on va donc pouvoir dispenser des cours pour ces deux mentions. On a ce qu'on appelle les cours magistraux, des travaux dirigés et des travaux pratiques. En règle générale, cette catégorisation est liée au nombre d'étudiants impliqués dans l'enseignement. La première modalité, donc les cours magistraux, en général, permet d'intégrer un maximum d'étudiants. Et donc on a une interactivité qui est beaucoup plus limitée, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on va avoir une configuration, la configuration suivante, un enseignant qui dispense son cours face à 150, 300 étudiants. Donc ça permet déjà de présenter un certain nombre de concepts généraux relatifs à un cours. Si on veut affiner certains concepts, certains mécanismes plus spécifiquement, là on peut le faire à travers le format type travaux dirigés, où en gros nous avons des groupes qui sont limités à 40 individus. Le troisième niveau qui va faciliter véritablement les interactions sont les travaux pratiques, qui vont permettre aux étudiants de travailler, alors pour nous en paléontologie notamment, sur des objets. Ça permet véritablement de décortiquer la méthode scientifique. Le labo Paléoprime est en association avec le laboratoire de l'ISEM à Montpellier. On propose un master, donc qui se fait après une licence de sciences terre ou une licence de sciences de la vie. C'est un master de biologie, écologie, évolution, dans lequel il y a un parcours paléontologie. Donc le master il se fait sur 2 ans. La première année se fait à Poitiers, la deuxième année se fait à Montpellier. Le dernier semestre, donc le 4e semestre, se fait dans un laboratoire de recherche, que ce soit à Montpellier, à Poitiers ou ailleurs, en France ou en Europe. Il faut savoir que c'est un master qui est très demandé, donc nous effectuons une sélection à l'entrée. Il y a 12 places à l'entrée en M1. Le jury est un jury commun entre Poitiers et Montpellier. La première année se fait intégralement à Poitiers. La première année, ce sont essentiellement les objets et une partie des méthodes. Le premier semestre de la deuxième année se fait à Montpellier, chez nos collègues de l'ISEM, dans lequel on va approfondir les méthodes avec les objets que l'on a vus la première année. Et enfin, le dernier semestre, c'est un stage de recherche de 4 mois, 5 mois, dans un laboratoire associé à ce master, c'est-à-dire une trentaine de laboratoires, que ce soit en France, que ce soit en Europe ou en dehors de l'Europe. L'objectif de ce master, c'est de préparer à la recherche, c'est-à-dire de préparer à l'obtention d'une bourse de thèse, d'un contrat doctoral en France ou une bourse de thèse à l'étranger, dans des laboratoires de recherche en paléontologie. Il y a aussi des débouchés qui ne sont pas directs, mais notre master est suffisamment large et suffisamment attractif pour permettre aux bons étudiants de sortir de trouver un emploi à la fin du master, dans des collectivités territoriales, dans des musées ou dans des associations de protection de la nature ou de défense de la nature. Être doctorante, c'est être une personne qui travaille dans un laboratoire de recherche pendant 3 ans en tant que jeune chercheuse. On apprend à faire de la recherche en faisant, donc c'est un temps de formation assez intense, parce qu'en fait, on va apprendre des nouvelles choses à peu près toutes les 3 semaines, tous les 2 mois, j'exagère peut-être un peu. Ça peut être des choses assez pratiques, du genre comment faire un ordre de mission pour aller à l'étranger, comment organiser sa mission. Puis après, il y a des savoirs un peu plus empiriques, comment enseigner à un groupe d'étudiants, comment écrire un article scientifique. Donc c'est ça, être en doctorat, c'est se former à la recherche. Mon domaine d'étude, c'est la sédimentologie, la science des sédiments. On va essayer de comprendre comment l'érosion affecte la roche, comment l'érosion va transporter des éléments et va les déposer un petit peu plus loin dans le paysage, et surtout quels sont les phénomènes physiques qu'il va y avoir derrière ces processus. Mon sujet, c'est d'étudier la sédimentologie de la formation de Chungura, qui est une formation qui s'étale sur 2,5 millions d'années, entre 3,7 millions d'années et 1 million d'années, dans la basse vallée de l'Omo en Éthiopie. Moi je viens pour étudier la sédimentose, c'est-à-dire essayer de comprendre comment le fleuve Omo s'est déplacé dans son paysage entre 3 millions d'années et 1 million d'années. Est-ce qu'à certains moments on n'a pas été interrompu par des périodes de lacs? Donc j'essaye de comprendre comment étaient les paléopaysages. Je suis en thèse depuis 1 an et demi. J'ai déjà fait 3 missions de terrain, donc j'ai acquis beaucoup de données. Maintenant, il y a un travail de perspective à faire, essayer de comprendre comment ces données que moi j'ai acquises sur ma petite zone, elles peuvent aider
à mon sujet de recherche qui est donc évolution d'un système fluvial dans un bassin de rift. Voilà, donc ça c'est in progress, comme on dit dans le milieu.